Obandeko oyeseko Go Nakwanza me Ogo serena yeseko Seko Kwanza me Ba frere na yeseko Seko Nakwanza me Obisonya sana yeseko Seko Nakwanza me Obisonya sana yeseko Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Zambi Sakumuna Beno. Ah, nous sommes des Congolais, non? Le Mounukutuba c'est le Congolais. Le Lingala c'est le Congolais. Les Français on a emprunté c'est les mains. Que le Seigneur vous bénisse. Nous montons ici. Parce que la pierre de fête tabernacle avait pris un engagement de bâtir pour l'Éternel un nouveau temple. Et chacun de nous avait pris cet engagement avec joie. Mais comme Dieu, il sait tout. Il sait que ses enfants, il les oublie vite. Et il a placé ses agents pour rappeler à ses enfants l'engagement qu'ils avaient pris. Voilà pourquoi nous sommes là devant vous. Nous lisons dans AG 1 au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez
sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison et l'Éternel sera dans la joie. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Chronique 28 au verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu lui bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. L'Éternel t'a choisi. Ce n'est pas l'Éternel vous a choisi. Non, l'Éternel t'a choisi. Est-ce que vous dites Amen? Il dit fortifie-toi. Pas fortifiez-vous. Non, fortifie-toi et agis. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun vient ici pour lui-même. Personne ne vient ici pour l'autre. Mais chacun quitte sa maison pour venir travailler pour l'Éternel. Amen. Au verset 9 il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les ouvriers avec Dieu. Le pasteur Ludovic avait prêché ici les ouvriers de la 11e heure. L'église était en ébullition. Mais l'Éternel vous dit vous êtes les ouvriers avec lui. Et il nous demande de bâtir sa maison. Mais je vous apprends que l'Éternel c'est le grand architecte. Les architectes ne bâtissent pas des maisons. Les architectes bakalaka ya botongisi bandako bakalaka. Et ils ne bâtissent pas des maisons. Et ils conçoivent les plans. Son travail c'est sur le papier et dans la parole. Il s'arrête là. Le reste c'est les ouvriers qui se mettent à l'œuvre. Dieu n'est pas un ouvrier. Lui c'est le grand architecte. Et il a conçu un plan sur le papier. La parole il nous a donné. Il nous prêche la parole. Excusez-moi. Quand il nous prêche la parole, c'est ça son travail dans le bâtiment qu'il nous demande de faire. Maintenant, l'ouvrage doit être bâti par les ouvriers. Et les ouvriers en question, ce sont lesquels? C'est toi et moi. Et l'Éternel nous dit fortifie-toi et agis. Amen. Dans 2 Corinthiens 29, non, 2 Chroniques 29, au verset 10, je prends carrément verset 11. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Est-ce qu'il y a les fils de l'Éternel ici? Il y a les fils de Dieu ici. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu ici? Écoutez la parole de votre Père. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel
pour vous tenir à son service devant lui. L'Éternel vous a choisi, vous, parce que vous êtes ses enfants. Il ne peut pas aller choisir celui qui n'est pas son enfant, sinon ça serait des problèmes. Mais lui, comme il ne veut pas de problèmes, il a choisi seulement ses enfants, pour que ses enfants soient ses ouvriers. Et il vous dit, ne soyez pas négligents. Mais Dieu ne peut pas parler en vain. Si Dieu parle comme ça, c'est que Dieu a vu la négligence. J'ai pas fini le verset là. Pour être, ne soyez pas négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs. Mais qui ne sera pas dans la joie d'être serviteur de l'Éternel? Ce grand roi, ce grand être redoutable, qui ne va pas le servir? Amen. Dans Proverbe chapitre 15, au verset 20, un fils sage fait la joie de son père. Vous avez la Bible, non? Un fils sage fait la joie de son père. L'Éternel nous a dit quoi? Montez sous la montagne, apportez du bois, apportez les offrandes, bâtissez ma maison, je serai glorifié et je serai dans la joie. C'est pas ce que nous avons lu. Dieu veut être dans la joie. Mais qui va faire la joie de Dieu? C'est un fils qui est sage. C'est pas ça le précieux bombardier de l'évangile. C'est un fils sage qui fait la joie de son père. Mais qu'est-ce qu'un fils? Un fils, c'est une partie qui se détache de son père. Comme le pasteur Charmant nous a démontré ici, que Dieu le grand soleil, au commencement il est en train de tournoyer, et pendant sa vitesse de tournoiement, il y a des parties qui se détachaient de lui. Bam, Dieu est sorti. Pas Kingandi est sorti. Pas un tel est sorti. Mais à l'origine il était quoi? Un fils, c'est le détachement d'une partie de Dieu. Une partie de Dieu qui se détache, qui vient dans le temps. Mais Dieu a envoyé ça dans le temps pour qu'il vienne se servir de ce fils-là. Et la joie d'un père, c'est la joie de son fils. Et un vrai fils, c'est celui qui veut voir son père dans la joie. Car quand le père est dans la joie, sa joie est accompagnée de bénédictions. Et la joie du père, il te bénit et il te donne une longue vie. Mais comme lui est le Père éternel, il ne va pas seulement te donner une longue vie, il te donnera la vie éternelle. Amen. Donc mes bien-aimés frères, la joie de notre Père, il veut que nous puissions lui bâtir une maison. Pendant que nous parlons là, les paniers vont passer. Un fils sage, un fils qui est sage, il va faire la joie de son Père. Amen. Hey. Dans Malachie 3, au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû?
Vous êtes en train de me suivre? Moi je lis seulement pour éviter les problèmes. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Au verset 8 il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Vous allez me dire, mes frères moyens, nous ici on ne nous demande pas de bêtes. Non! Quand tu apportes une offrande à Dieu, ça doit être à la hauteur de Dieu. Une offrande, une bête aveugle. Je vais d'abord finir de lire. Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-le, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il très bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez. Dit l'Éternel des armées. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et sacrifie au Seigneur, qui accepte, c'est-à-dire qui accepte et sacrifie au Seigneur, maudit soit. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Je n'ai pas bien lu, hein? Est-ce que j'ai bien lu? Attendez, je vais encore lire. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Toi, dans ton économie, tu as les billets qu'il faut. Tu as l'argent qu'il faut. Mais ce que tu donnes à Dieu, même à ton chef de la ruelle, le chef de la ruelle de ton quartier, tu ne peux pas lui donner ça. Le chef du quartier, tu ne peux pas lui donner ça. Le maire de l'arrondissement, tu ne peux pas lui donner ça. Le maire de la ville, tu ne peux pas lui donner ça. Mais c'est ce que tu apportes à Dieu. Un billet fatigué. Un billet déchiré. Même des faux billets. C'est ce que vous apportez à Dieu. Est-ce que Dieu va être dans la joie? Je suis en train de lire, hein? Que je relise encore. Car je suis un grand roi. Dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. L'Éternel n'est pas un chef de quartier. Il n'est pas le maire de la ville. Ce n'est même pas un ministre. Mais c'est un grand roi. Son nom est redoutable parmi les nations. Le nom de l'Éternel seulement, ça fait trembler tout l'enfer. Le nom de Jésus, quand tu prononces ça quelque part, les bêtes sataniques tremblent parce que son nom est redoutable. C'est lui qui demande à ce que nous puissions lui bâtir une maison. Amen. Amen. Mais les gens apportent à Dieu ce qu'il ne faut pas l'apporter. Dieu ne peut pas être dans la joie comme ça. Amen. Amen. Nous lisons dans Malachie 3 toujours, au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites,
qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à observer ses préceptes? Tokodwa nini pona kobatela mibeko na ye? Amen. Frère, nzamba pambola. Le verset 14 il dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner? Observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Nombreux d'entre nous sont déçus. Bon, j'ai donné, je ne vois rien. Mais quand tu apportes une bête aveugle, tu apportes ce que tu ne peux pas donner au chef de la ruelle. C'est ce que tu apportes à l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas encore fini le livre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Quand tu parles là, dans ton cœur, dans la rue, chez toi à la maison, quand tu dis, depuis qu'on a commencé aussi à donner, on ne voit rien. L'Éternel est attentif. Il t'écoute correctement bien. Écoute ce qu'il dit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où je prépare. J'ai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais bien aimé, le pasteur Massamba avait prononcé des paroles de bénédiction ici, que tous ceux qui vont soutenir d'une manière ou d'une autre la construction de ce tabernacle, Dieu va les bénir. Ce sont des paroles lointaines. Mais bien aimé frère, un homme de la dimension du pasteur Massamba, reconnu par le redoutable Éternel des armées, il a choisi comme son fils et son serviteur. Il le met ici, sous inspiration. Il prononce une parole. Vous pensez que cette parole va aller dans l'air? Mais vous êtes en train de parler à la cité là-bas, dans vos cœurs là-bas. Depuis que le pasteur avait parlé, moi je ne vois rien. Écoutez ce que le prophète dit. Je lis, frère Andouche, je lis. Apocalypse, livre des symboles. 58 le paragraphe. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici, sur l'estrade, en prêchant la parole, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Amen. Amen. Question réponse sur les Hébreux, troisième partie. Je prends carrément, c'est le paragraphe 769. Je prends carrément la partie essentielle. Si une église perd un jour, perd le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Si
un jour, l'église, la pierre de fête, perd le respect, la considération, la foi envers son pasteur, c'est la fin de cette église. Mais comment pouvons-nous dévaloriser les paroles du pasteur Massamba? Nous qui sommes avec lui là-bas, nous voyons comment les païens viennent. Le pasteur prononce seulement une parole. La païenne ou le païen reçoit ce qu'il a demandé. Mais combien de fois nous ici, nous négligeons les paroles du pasteur? C'est pas normal. Ça c'est un mauvais esprit. La réponse de Dieu, Dieu a déjà accordé. Depuis le jour où le pasteur avait parlé ici, Dieu avait agréé et donné la réponse à la parole du pasteur. Parce que l'écriture dit Dieu honore ses serviteurs. Si un serviteur de Dieu faillit, c'est à la honte de Dieu. Mais pas un homme à la dimension du pasteur Massamba. Apparemment, vous ne voyez pas l'importance de l'homme que Dieu vous a donné ici. Ne soyez pas comme les gens qui sont habitués au bord de la mer. Ils voient les vagues et pour eux les vagues là ne servent plus à rien. Mais le pasteur Massamba c'est un grand don de l'éternel au niveau international, reconnu par l'éternel des armées. Les preuves sont là. Les preuves sont au Rwanda. Les preuves sont à Pointe-Noire. Les preuves sont aux États-Unis et partout. Ça, ce n'est plus à discuter. Est-ce que ça, c'est encore à discuter? Mais lui, quand il prononce une parole, mais c'est Dieu qui parle par lui. Je ne l'ai pas encore lu. Je lis encore. Prends d'autres, je lis. J'ai capté. Le ministère de Christ, au paragraphe 59. Mes frères, c'est le frère Branham. Mes frères, si vous ne pouvez pas avoir foi en votre pasteur, débarrassez-vous de lui. C'est vrai. Votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. Si vous avez foi en lui. Mais vous devez le croire. Croyez qu'il est un homme de Dieu. Ça y est là mes frères, je lis. Mais comment vous ne pouvez plus croire la parole que le pasteur a prononcée? J'ai même fouillé ça avec les techniciens là-bas. Malheureusement, la clé qu'ils m'ont donnée n'a pas accepté mon ordinateur. J'allais vous faire encore écouter cette prière. Mais ne perdez pas ça. Il ne faut pas que le diable embrouille ta pensée. Que les paroles là-haut, ça ne s'est pas accompli comme je ne vois pas. Non, nous, on ne vient pas ici pour voir. Nous, on vient ici pour croire. Et le père de la foi, c'est Abraham. Le jour où c'est que le pasteur a dit va dépasser 25 ans, alors tu pourras ne plus croire à ça. Le jour où les paroles prononcées par le pasteur Massamba vont dépasser 25 ans, c'est-à-dire au jusqu'à 25 ans, la limite où Abraham a attendu par la foi. Alors tu vas dire, ah bon, ces paroles en question, il est Kinango. Ça fait combien d'années que le pasteur a parlé? Mais la parole est en train de faire son parcours. Il est en train de donner à chacun. Spirituellement parlant, physiquement parlant, matériellement parlant, l'éternel des armées est en train de fonctionner. Mais apparemment nous ne voyons pas. Toi tu étais venu à la pierre de fête ici tel que tu es là. Hein? Mais comment?
Ça c'est un mauvais esprit. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un ici. Et non, moi je suis à la pierre de fête parce qu'il y a le pasteur charmant qui est là. Oh, parce que le pasteur Ludovic est là. Oh, parce que le diacre Rondoche est là. Non! On ne choisit pas une église. On choisit un membre de l'église. Mais le choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Le pasteur titulaire. Alléluia. Alléluia. Donc je veux que nous tous, nous puissions encore mettre notre foi dans ce que le pasteur avait prononcé comme parole. Et cette parole est en train de s'accomplir chaque jour. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, l'Éternel a déjà signé que c'est ok. Que l'Éternel vous bénisse.